Qu'on va interroger dans une seconde. La droite est de retour, c'est ce que je lis ce matin dans les gazettes. Écoutez Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, nouveau président des Républicains. Il était ce matin sur CNews et Europe 1. Il était au micro de Sonia Mabrouk. Ça me donne de la force, bien sûr, parce que ça me légitime. Si vraiment nos militants, c'est-à-dire le cœur de notre électorat, ceux qui sont les plus convaincus, si ils avaient voulu que je quitte le gouvernement, pensez-vous vraiment qu'ils auraient voté à 74%? Je veux repréciser les conditions dans lesquelles nous sommes rentrés au gouvernement. Rentrer dans ce gouvernement, ça n'est pas se macroniser, ça n'est pas se dissoudre, ça n'est pas la confusion. Rentrer au gouvernement, c'était simplement parce que nous voulions éviter à la France le pire, c'est-à-dire faire blocage à la gauche mélenchonisée. Quand on est de droite, on fait barrage à la gauche, et c'est éviter le chaos. Bruno Retailleau, je suis gaulliste, c'est le deuxième passage que je vous propose d'écouter. Je suis gaulliste et je ne renonce à aucune de mes valeurs ni aucune de mes convictions. Précisément, la difficulté de ce gouvernement, c'est de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale. Mais sa richesse, c'est qu'il rassemble des hommes et des femmes qui ont pris leurs responsabilités précisément parce qu'ils aiment la France. On ne pense pas tous la même chose, soit. Mais moi, sur mon couloir, j'entends faire en sorte que l'ordre revienne. C'est difficile, encore une fois. Et je veux être utile. Et tant que je serai utile, je ferai mon devoir. Gilbert Collard est avec nous. Cher Gilbert, oui. Votre analyse? Oui. Mon analyse, c'est que c'est pas un retour des Républicains, parce qu'ils restent comme parti en l'état délabré où ils sont. Mais c'est l'ascension, si je puis dire, il dirait qu'il a une tête de pape, Retailleau, moi je trouve, une tête de bon pape, donc on peut parler d'ascension, c'est l'ascension d'un homme qui, à mon avis, je peux me tromper bien sûr, s'il passe le test de l'authenticité, qui consiste, comme le voulait Montaigne, à faire en sorte que le dire et le faire aillent ensemble, il peut avoir un destin, cet homme. Il peut avoir un destin parce que il apparaît comme l'anti-festival de Cannes, quoi, l'anti-cinéma, quoi. Bon, c'est un peu, je vous reprends, c'est un peu le personnage dans lequel on se retrouve. C'est un peu le Jean-Pierre Pernaut de la politique, quoi. Voilà. Bon, et la France a besoin de cette simplicité, de cette authenticité. Mais attention, il va y avoir le test de l'authenticité, que le faire et le dire aillent ensemble. Si ce contact de mots et qu'il n'y a pas les actes, il sera comme les autres, disqualifié. Mais s'il arrive à faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre ce qu'il dit... Oui, mais ça, il ne peut pas avoir harmonie avant 2027, par définition, puisque chacun comprend... chacun comprend aujourd'hui qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il n'en aura pas. Oui. Il n'est pas majoritaire au gouvernement, il ne le sera pas. Donc, il peut continuer d'influencer, pourquoi pas, ce gouvernement, mais il n'a pas les mains libres. C'est pas lui. Il peut faire en sorte qu'on se rende compte qu'il n'a pas les mains libres. Ouais, mais ça, je pense, Gilbert, que les gens aujourd'hui décodent tout ça. Je pense qu'ils ont une culture politique plus importante qu'avant. Tout à fait d'accord avec vous. Ils ont le sentiment. En fait, les gens de droite ont le sentiment que ce pays ne ressemble plus à celui qu'ils ont connu, et ils ont le sentiment que 2027 est un moment important et peut-être le dernier, pour essayer de rattraper ce qui est encore rattrapable. Donc, donc à ce moment-là, ils sont prêts, pourquoi pas, à beaucoup de choses, les gens de droite, et à imaginer une union des droites qu'ils n'imaginaient peut-être pas il y a 30 ou 40 ans. Je suis pas sûr que le Rassemblement national soit sur cette position, puisque le Rassemblement national est en position majoritaire. Et là se pose le problème pour Bruno Retailleau, c'est comment accéder au second tour en partant du principe, mais tout le monde ne partage pas ce principe. Moi, j'ai eu des discussions à droite à gauche hier. Moi, je pars du principe qu'une place est déjà faite, celle du Rassemblement national, et que le Rassemblement national sera au second tour. Quand on est à 35 points, je vois pas comment il est possible de s'effondrer au point de ne même pas être au deuxième tour. Bon, à partir de ce moment-là, il ne reste qu'une place. Il reste qu'une place. Et il y aura un candidat du bloc central, un candidat de la gauche républicaine, un candidat Mélenchon et un candidat Retailleau. Je ne sais pas comment vous voyez les choses et votre analyse m'intéresse. Les gens, vous savez, moi je connais bien l'électorat du Rassemblement national. C'est un électorat qui est d'abord très aimant de la France. Profondément, je veux dire, quoi. C'est pas, ça n'a rien à voir avec une espèce de nationalisme arriéré. Non, c'est
c'est un attachement à la terre, un attachement au c'est la terroir, France de aux Sardou. traditions, à la France. Oui, mais qui est belle, Mais belle. bien Moi, sûr, mais c'est la France, c'est la France, c'est la France des vacances de Noël et des vacances de Pâques, et non pas des vacances d'hiver. Voilà, la France qu'on aime. C'est la France du Tour de France, c'est la France des traditions. S'ils se disent on risque un deuxième tour, Marine Le Pen, Mélenchon, ils prendront pas le risque. Ils prendront pas le risque. Ils iront vers Retailleau. Ils prendront pas le risque. On a trop peur d'un deuxième tour parce que on sait très bien ce qui peut se passer. Quoi. On a une classe politique tellement volatile, tellement mondaine que on a bien vu quand même Édouard Philippe qui a appelé à voter communiste. Enfin, quand même, quoi. Il faut le répéter, ne jamais l'oublier. Et ne jamais l'oublier. Je le répète tous les matins, mais je suis pas sûr que ça lui plaise. Ah ben ça tombe mieux si ça lui plaît pas, c'est une bonne nouvelle. Je répète tous les matins qu'Édouard Philippe préfère voter Parti communiste. Ah mais moi aussi, je le répète, parce que je trouve que, je trouve que ça le définit. Et c'est une droite. Alors après, il a le droit. Mais je me méfie toujours. Je me méfie toujours des gens de droite que les gens de gauche aiment, parce que souvent ils ne sont pas vraiment de droite. Mais tout à fait. Et tous ceux comme les Attal qui ont appelé à voter. Bah oui, mais lui, il est de gauche, Attal. Il est de gauche, Attal. Il vient du PS, ça, je peux le comprendre. Oui. Je rappelle que Édouard Philippe vient des LR et que c'était quelqu'un qui a travaillé avec Alain Juppé. Donc quelqu'un qui vote pour le Parti communiste qui vient des Républicains, évidemment, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais enfin, la tradition Juppé, c'est une tradition qui oublie le lundi ce qu'elle a dit le dimanche. Hein. Bon, donc, on va pas quand même. Bon, alors vous pensez donc, alors parce que si on se projette, parce que je veux dire, c'est mathématique d'une certaine manière une élection présidentielle. Comment vous imaginez les choses? Ça veut dire que Retailleau, s'il est au deuxième tour, c'est-à-dire que Marine Le Pen n'y est pas. Ça veut dire qu'elle est passée de 35, 36. Moi, je vois pas ce scénario. Je vois pas comment on passe de 35 à 15. Si Retailleau a l'intelligence, l'habileté de récupérer des gens du Rassemblement national, ce que Sarkozy aurait pu faire et il aurait été élu président de la République, il peut y arriver. Mais il faut qu'il fasse le pas. Mais ça veut dire quoi, faire le pas? Il dit les mêmes choses. Aujourd'hui, Éric Zemmour a dit, quand j'entends Retailleau évoquer aussi, j'ai l'impression de m'entendre. Mais il a raison. Oui, mais enfin, moi j'entends surtout Jean-Marie Le Pen. Oui, alors ça, d'abord et avant tout. Oui, j'entends. Eh ben oui, non, mais ça on l'oublie, lui. Bon, il est mort, on l'oublie. Mais il a été le premier à dire ce que tout le monde aujourd'hui répète. Moi, je me suis amusé à faire un petit travail comparatif avec des copains sur les discours de Le Pen, de Zemmour et du Rassemblement national et de quelques hommes politiques de la droite ferme aujourd'hui. Ils ne font que répéter en des termes plus mielleux tout ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen. Ça serait intéressant ça, de le mettre en ligne parce qu'on pourrait comparer, hein, si vous avez ce document. Moi, vous pourrez, je serais vous, je ferais une tribune dans le Figaro ou une tribune dans Le Monde ou une tribune. Oh, Le Monde, vous rigolez, non, Le Monde, je suis. Non, mais je pense. C'est comme si vous me demandiez d'aller parler de mon livre sur France Inter. Enfin, faut pas rêver. Je pense que vous devriez faire une tribune, puisque si vous avez fait ce travail de recherche que les journalistes ne veulent pas faire parce que ça les arrange pas, mais si vous faites une tribune, c'est simplement des faits que vous exposerez. Il s'agit pas un jugement de valeur. Zemmour a repris le discours de Jean-Marie Le Pen, Bardella reprend le discours de Jean-Marie Le Pen, Retailleau prend le discours de Jean-Marie Le Pen, mais avec comment pourrais-je dire, une tactilité, une gentillesse de phrases, une ponctuation qui rend le propos moins brutal. Voilà, c'est tout, mais le fond est le même. Bon, en tout cas, votre analyse, vous la mettez en place donc avec un effondrement du RN. Vous n'imaginez pas, dans cette période particulière, ce que souhaiteraient, je pense que quelques électeurs, c'est que tous les gens de bonne volonté se rassemblent derrière une candidature unique. Ça, c'est impossible. Vous vous rendez compte, ça c'est impossible. C'est humainement, il faudrait un miracle des égaux. C'est humainement impossible. C'est humainement impossible, sauf si Marine Le Pen est invalidée. À ce moment-là, Jordan Bardella peut considérer que c'est un jeune garçon et qu'il a encore l'avenir devant lui. Ça peut être une sorte de deal comme ça. Effectivement, mais là c'est ce que je vous dis. Toute l'habileté de Retailleau serait d'enclencher à partir de maintenant un rapprochement, mais physique, avec le Rassemblement national.
en se rapprochant de gens qui appartiennent ou qui ont appartenu au Rassemblement national, pour montrer qu'il n'y a pas de distance physique entre lui et le RN. Bah merci Gilbert Collard. J'aurais aimé également vous interroger sur le métier d'avocat qui est attaqué. J'ai vu que les avocats n'ont pas le droit de défendre maintenant comme ils ont envie de défendre, c'est nouveau. Oui, mais écoutez, vous pourrez le faire demain puisque je suis dans l'heure des pros. Ah bah alors, merci de me donner effectivement mon programme. C'est toujours intéressant. Gilbert Collard était avec nous, il est 11h26.